L'excès, la paresse, la colère, l'avarice, l'intempérance, l'orgueil. Ça te fait pas penser à quelque chose tout ça? Bah, ça pourrait nous faire penser aux 7 péchés capitaux, alors que là on est en train de parler de toute autre chose, on est en train de parler des compulsions émotionnelles, des fameuses passions en énéagramme. Et c'est intéressant parce qu'en fait, sur ces 9 types, 9 grandes familles de personnalités, les 9 typologies de personnalités, à savoir que tu appartiens à l'une de ces familles-là, eh bien, il y a un lien avec les 7 péchés capitaux. Alors on est à 9 et il y a 7. Pourquoi? Et puis plus encore, c'est quoi véritablement ces passions en énéagramme? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue sur celle-ci. Je suis très heureux de faire cette vidéo avec toi. Je m'appelle Nico Pen. Je suis auteur et formateur, spécialiste en connaissance de soi depuis 2011 déjà. Ça commence à faire un bail. Et notamment le créateur des formations technicien et master énéagramme. Donc tu retrouveras les liens dans la description. Une formation numérique certifiante. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler justement de sujets fondamentaux que l'on voit vraiment sur les premiers modules du Tech Enneagram, que sont les passions. Alors les passions, c'est quoi? Généralement, quand on parle de passion, d'être passionné, on évoque quelque chose de positif plutôt. Je suis passionné par telle ou telle chose. Mais la passion, d'un point de vue Enneagramme, elle est à prendre sur un sens qui va être beaucoup plus ancien du terme, qui va être lié justement avec un nom, ce qu'on appelle un prêtre du désert du nom d'Évagre le Pontique. On va y revenir juste après et ça va nous permettre de comprendre le lien avec les 7 péchés capitaux. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que la passion, donc quand on est passionné par quelque chose, si on prend sur le sens moderne du terme, eh bien, ça va être un élan émotionnel. Et justement, les passions, c'est une dynamique émotionnelle qui va aller vers un sujet en particulier. Donc, une passion, moi j'aime bien le définir d'une autre façon pour que ce soit plus clair, c'est une compulsion émotionnelle. On va prendre un exemple concret. Sur les 9 familles de personnalités, un type 7 énéagramme va éviter la souffrance. Et c'est vraiment sa peur fondamentale. Donc pour éviter la souffrance, il va se livrer à ce qu'on appelle la passion de gourmandise ou d'intempérance. C'est-à-dire que pour éviter la souffrance, je vais me remplir la pince sur le plan littéral, mais sur le plan métaphorique, je vais profiter, tel un épicurien, de tous les plaisirs de la vie. Donc c'est ça l'intempérance si on parle d'un point de vue du 7 énéagramme. D'un point de vue du 5 par exemple, le monde nous limite et nous frustre, eh bien comme on est sur ces limitations, non ça c'est 7 pardon, le monde est intrusif, il faut se protéger. Là, on est sur la bonne, on est sur le bon profil. Tac, on revient Nicolas. Le monde est intrusif, il faut se protéger, il faut s'en protéger. Eh bien, on est sur l'avarice. Et l'avarice, donc, c'est la compulsion émotionnelle du 5 qui va faire que, eh bien, il va cumuler au maximum les ressources pour justement se protéger de ce monde envahissant. Tu vois l'idée? Donc, en fait, c'est une attitude, une compulsion émotionnelle qui va se déclencher comme ça à action-réaction chez la personne et qui va être un moteur. Par exemple, sur le 6, qui va éviter tout ce qui va être orienté au danger, eh bien, sa compulsion émotionnelle va être la peur. Et ça, c'est intéressant parce que la peur du 6, c'est pas il a peur. Non, il ou elle a peur. C'est le 6 va utiliser la peur comme un moteur pour justement se préparer à un potentiel danger. Donc c'est une compulsion émotionnelle qui est également un mécanisme d'aide. Parce qu'en fait, une émotion, une compulsion émotionnelle, qu'on appelle également passion, donc, n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Ça, c'est vraiment la difficulté, l'erreur dans laquelle on tombe, on va dire, lorsqu'on ne va pas en profondeur lorsqu'on ne se pose pas les questions sur l'intérêt des émotions. En fait, l'émotion est un indicateur, est un moyen. Il faut voir après ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas une émotion de tristesse ou une émotion de peur ou de colère qui est problématique. C'est ce qui est caché derrière. Et d'ailleurs, cette émotion-là, elle a une nécessité. Donc on a ces compulsions émotionnelles qui sont toujours là, qui vont être finalement des espèces de guides chez la personne du profil Enneagramme. Mais comme on me le voit sur le 5, on parle d'avarice. Si on prend le type 2 Enneagramme, on parle d'orgueil. Si on parle type 3 Enneagramme, on parle de vanité.
ou vaine gloire. On va revenir d'ailleurs sur ce terme juste après. C'est pas très glorieux. Mais en fait, c'est justement parce que c'est le fameux action-réaction. Donc, par rapport à cette vision du monde, je vais aller rechercher cette ressource-là pour m'y préparer. Sauf que justement, ça va amener sur la partie, on va dire, la plus animale de l'individu. Et c'est là où finalement on va voir que une personne sur un travail de type énéagramme, pour pouvoir évoluer, c'est arriver justement à dépasser ses passions pour aller chercher autre chose. Donc ça, j'en parle plus d'informations. Il y a une autre chose, une autre énergie à aller chercher. Par exemple, sur le 6, on parle de peur, on va aller chercher le courage. Sur le 7, on parle d'intempérance, on va aller chercher la tempérance. Et ainsi de suite. Sur le 2, on parle d'orgueil, on va aller chercher l'humilité. Donc en fait, on va aller chercher, je n'ai pas envie de dire son pendant opposé, mais on va arriver à chercher à transformer cela. Et on va se rendre compte que le chemin va être très long. Bien évidemment, il y a des outils, des exercices, ça je t'en donne une bonne pléiade dans la formation, mais voilà, il y a un chemin quand même à faire et ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts parce qu'on est sur des structures profondes de la personnalité. Maintenant, ce qui va être intéressant, donc, c'est l'anecdote, on va dire, historique des passions. Les passions, les compulsions émotionnelles. Alors, les passions et les compulsions émotionnelles, il y en a une pour chacun des 9 types énéagrammes. OK? Et sur ces passions, compulsions émotionnelles, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que à la base, elles sont inspirées de ce qu'on appelait les 8 passions d'Évagre le Pontique. C'est-à-dire que c'était un personnage, on les appelle les pères du désert, c'était vraiment aux prémices de la chrétienté. On est au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. On n'est pas vraiment dans cette structuration-là. Et il y avait des approches qui d'ailleurs étaient des approches sur celle d'Évagre le Pontique typiquement plus spirituelles du travail de soi. Et justement, il avait étudié au travers de savoirs plus antiques et au travers de méditation et autres, les différents tempéraments. Et donc là, ici, il a déterminé 8 grandes passions. Et lisez, chaque individu a une passion qui est vraiment très viscérale sur soi. Et donc, sur ces passions-là, eh bien, chacun d'entre nous en a une. L'important, la clé, c'est d'arriver à trouver celle qui est liée à soi et à aller la dépasser. Donc voilà, ça c'était vraiment le travail. Alors, quel est le rapport déjà? Je veux dire 8, on a un énagramme, on est 9, et en même temps on parle des 7 péchés capitaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ce travail était tellement intéressant et tellement pertinent qu'il a été repris progressivement jusqu'à un moment donné où, on va dire, sur les codes un petit peu, sur les codes du catholicisme qui ont tendance à simplifier, à réduire les choses, on va dire simplifier, c'est pas réduire, c'est simplifier les choses pour, on va dire, le commun des mortels. Même si bon, voilà, on aurait plein de choses à dire sur ce sujet-là. Eh bien, en fait, ils ont transformé ces 8 passions en 7 péchés capitaux. En prenant justement sur l'orgueil que l'on peut associer aux 2 et la vanité que l'on peut associer aux 3 qui s'appelle la vaine gloire. D'ailleurs, j'aime bien ce mot vaine gloire parce que vanité, on peut avoir tendance à dire vanité, orgueil, ça peut être un peu la même chose. Si on est orgueilleux, on se vante. Mais non, en fait, la vaine gloire, et c'est là la subtilité, la vanité, c'est la vaine gloire. C'est montrer vainement qu'on a réussi. Et ça, c'est le 3. Le 3, il a conscience de ses failles, mais il va montrer un masque de lui qui va montrer à quel point il a réussi. Donc tu vois, en fait, c'est cette conscience-là qui montre que c'est une espèce de fabrication émotionnelle, puisqu'on est sur de la compulsion émotionnelle. Donc c'est la vanité. Et donc, du coup, eh bien, ils se sont dit, c'est la même chose. Bon, on va remettre les deux à 1 et ça nous donne les 7 péchés capitaux. Alors qu'en fait, les deux choses sont vraiment à dissocier. Donc on a les 8 grandes passions. Et donc, tu vas te dire, il en manque une sur les 9 types énagrammes. Et oui, parce qu'il manque une d'entre elles que n'a pas réussi à avoir Évagre le Pontique. Bon, on ne va pas lui en vouloir parce que c'est déjà assez puissant ce qu'il a réussi à découvrir. C'est la peur qui est liée au type 6 énagramme. Et c'est vrai que finalement, quand on le prend de but en blanc, on se dit, la peur, ouais, voilà, est-ce que c'est vraiment une compulsion émotionnelle? Autant sur l'avarice, sur l'orgueil, sur l'intempérance, dixit gourmandise, sur l'excès, sur la colère, ça fait sens. Autant sur la peur, voilà. Et en fait, juste c'est ça qui manquait. C'était le dernier point
le dernier Rax pour amener à cet équilibre des 9 grandes familles de personnalités qui impactent toute notre vie. Voilà, c'est un sujet passionnant. Et tu sais quoi, je t'invite à continuer avec moi sur ce sujet parce que j'ai fait une masterclass. Alors c'est pas la masterclass que tu as pu voir sur d'autres vidéos que j'ai faites, ça n'est une autre, 100% gratuite aussi, celle-ci, comme l'autre d'ailleurs, et qui celle-ci est entièrement dédiée sur justement la partie émotionnelle et sur nos passions. Donc je t'invite à regarder le lien. Et c'est le premier lien dans la description. Si tu veux aller encore plus loin avec moi, tu as le tech et le master Enneagram dans le second lien en description. Et quant à nous, on se retrouve de l'autre côté. À de suite.